Salut les geeks! Cette semaine, j'ai essayé de condenser toutes les informations concernant les RTX 5000. Vous allez voir que certaines informations qu'on avait vues auparavant ne sont plus les mêmes. Alors, on va essayer de faire un point global sur le sujet. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. On se retrouve juste après. Bon les geeks, avant de commencer le Tac Actu, je voulais faire un petit rappel. Pour les gens qui veulent me contacter pour des questions personnelles ou autres, vous me contactez sur la plateforme Instagram. C'est vraiment fait pour ça et je vous répondrai. Maintenant, pour les gens qui veulent me contacter sur mon mail professionnel, je vous dis non tout de suite. J'ai répondu à vos questions, mais je ne le ferai plus. Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde sur plusieurs réseaux différents. Vous voulez me contacter soit dans les commentaires sur les vidéos YouTube ou alors sur Instagram en message privé. Le compte professionnel, mon email professionnel, c'est pour gérer tout ce qui est partenariat et tout ce qui est professionnel. Ce petit problème réglé, on va parler des nouveaux connecteurs qui devraient arriver. Alors je sais, on a fait un topo sur un connecteur 16 broches qui devait arriver il y a 3 semaines, mais en fait, c'est complètement une rumeur. Nvidia ne veut pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que les deux connecteurs 8 pins réunis en un seul, en 16 broches, ça n'existera pas. Nvidia va persévérer dans le 12 VHP WR pour les RTX 5000 et toutes les RTX 5000. C'est-à-dire que le 12 VHP WR va se transformer en 12 V2x6. En gros, c'est celui-là. Ça ressemble au 12 VHP WR, mais apparemment, il serait amélioré pour éviter qu'il crame. Donc, il serait fait pour alimenter au maximum 600 watts et pas au-delà. En même temps, rappelez-vous, quand la 4090 devait sortir, on avait dit qu'elle va consommer 600 watts. Aujourd'hui, on sait qu'à pleine charge, elle consomme 450 watts. Bon, là, encore une fois, on pourrait dire que la 5090 devrait consommer 600 watts. Eh bien, en fait, ce n'est pas tout à fait ça non plus. On verra que normalement, on aurait peut-être une hausse d'augmentation au niveau alimentation pour la 5090, ce qui serait logique puisqu'elle serait plus puissante, mais elle n'atteindrait pas les 600 watts quand même. Donc, première chose à savoir, c'est que le nouveau connecteur va arriver sur toute la plateforme RTX 5000. Bon, maintenant, on est fixé en espérant, je dis bien en espérant, ouvrez les parenthèses, que ça ne crame pas, puisque le nouveau connecteur d'alimentation sera en PCI 6.0. Ce qui voudra dire, c'est que les nouvelles plateformes RTX 5000 pourraient être susceptibles d'avoir une alimentation spécifique pour ces nouvelles cartes graphiques. Alors, est-ce que les nouvelles alimentations qu'on a déjà dans nos boîtiers auraient une mise à jour au niveau des connecteurs? Ça s'est vu par le passé. Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a aucune rumeur qui nous indique que les anciennes alimentations pourraient être susceptibles d'avoir une mise à jour. Après pas mal de recherches sur le web, parce qu'il y a à boire et à manger, j'ai trouvé un site qui condense toutes les rumeurs probables qu'on pourrait avoir sur les RTX 5000. Et on va essayer d'analyser ça ensemble et en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le premier tableau qui est ici. On peut voir en fait la nouvelle architecture, ça sera du 3 nanomètres de TSMC. Alors, ça ne sera pas du 3 nanomètres TSMC, ça sera du 3 nanomètres TSMC, mais modifié pour Nvidia. Ça ne sera pas le 3 nanomètres conventionnel, apparemment. Maintenant, on peut regarder au niveau des GPU, le GB202 qui sera automatiquement la 5090, le GB203
205, 206 et 207. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Rappelez-vous, l'AD104 était prévu pour la 4070 et 4070 Ti. Sur ce tableau, il n'y a pas de GB204. Donc, est-ce que ça veut dire que la 4070 ne sera pas prévue au programme? Eh bien, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que si on reprend les écrits de cette news, la gamme comprendrait des puces allant du GB202, donc le haut de gamme, la 5090, au GB207, au plus bas de gamme, normalement, qui serait une 5050, mais qui sortirait que sur des laptops. Elle ne serait pas en carte pour mettre dans nos PC de bureau. Si cela s'avère vrai, ce serait un changement intéressant, voire même inquiétant. Cela signifierait que le GPU AD104, équivalent à l'RTX 4070, n'aurait pas de successeur dans la prochaine génération. Mais ça ne veut pas dire non plus que la 5070 ou 5070 Ti n'existerait pas. Elle pourrait se partager le GPU GB205 qui serait normalement prévu, je dis bien prévu, pour les 4060. Maintenant, ce que l'on connaît au niveau des spécifications des RTX 5000 et ce qui va vraiment changer par rapport aux générations 4000, c'est ce qui a été lancé sur X, donc anciennement Twitter, par Cockpit7kimi. Généralement, quand il lit quelque chose, c'est 100% fiable, et c'est ce qu'on avait vu par rapport aux 4000 et aux 3000 anciennement. C'est que les nouveaux GPU vont comprendre un DisplayPort 2.1 et un HDMI 2.1. Donc ça, c'est la nouvelle rumeur qui a été lancée. On aurait aussi sur toute la gamme des RTX 5000 de la GDDR7 avec un bus mémoire maximum de 384 bits. Mais il est vrai qu'il y a 2 ou 3 semaines, on avait vu que la 5090 aurait pu avoir un bus mémoire de 512 bits. Mais apparemment, Nvidia aurait fait machine arrière, tout simplement parce qu'au niveau du coût de fabrication, elle aurait été vraiment trop chère à produire. Donc, bien sûr, tarif à la hausse pour nous les gamers. Jusqu'ici, et à 100% du contraire, on sait que la RTX 5090 aura le GPU GB202. Ce qui est logique, c'est le plus gros, le plus puissant. Jusque-là, tout le monde est d'accord. La 5080, logiquement, devrait avoir le GPU GB203. Et ça, c'est logiquement. Mais il se peut aussi, selon certaines rumeurs, que la 5080 partage le même GPU, GB202, que la 5090. Dans ce cas-là, le GB202 serait castré pour qu'il soit quand même moins performant que la 5090, mais il pourrait quand même se le partager. Pour la puce la plus haut de gamme, donc la 5090, on aurait 192 multiprocesseurs de streaming contre 144 pour la 4090. Donc on a quand même un gros fossé. Maintenant, si logiquement la 5080 devrait être le GB203, elle, on aura un petit pas en avant, mais pas grand-chose. En fait, on aurait 108 multiprocesseurs de streaming contre 80 pour l'actuelle 4080. En gros, la 5090 ferait vraiment un bond en avant par rapport à la 4090, mais la 5080, on a un léger boost, mais ce n'est pas non plus une avancée technologique qu'on aurait pu voir entre la 1080 et la 2080 par exemple. Concernant la 5090 et la quantité de VRAM, il est dit dans un leak qu'elle pourrait posséder 36 Go de GDDR7 en VRAM. Mais pour, on va dire, un coût budgétaire et de fabrication, elle pourrait revenir aux 24 Go comme la 4090, mais cette fois-ci, toujours passer en GDDR7. Là, je pense qu'on en saura plus d'ici quelques mois et ça sera sûrement pour un problème de coût de fabrication parce que déjà, une 4090 avec 24 Go en GDR6X, ça coûte 2000 €. Imaginez 36 Go pour une 5090 en GDDR7. À mon avis, ça va vraiment piquer au niveau du portefeuille. Maintenant, je reviens un peu sur les propos de la 5050, puisque le GPU adéquat pour cette carte graphique sera le GB207, le plus bas de gamme. Donc, pour l'entrée de gamme, la 5050 sera vraiment que pour les laptops.
Aujourd'hui, apparemment, alors je dis bien apparemment, et là je pense que certains d'entre vous vont vraiment faire la gueule, parce que la 4060 pour Nvidia, pour eux aujourd'hui, donc la 5060, sera de l'entrée de gamme, et non plus du milieu de gamme. Ce qui voudrait dire, logiquement, c'est que la 5070 serait du milieu de gamme. Si on fait un condensé de toutes les rumeurs qu'on vient de voir, on sait que la 5090 sera entre 30, voire même 50% plus rapide qu'une 4090. Pour le reste de la gamme, il y aura une avancée au niveau du boost et des performances, mais ça sera moins significatif que la 5090 par rapport à l'ancienne génération. Pour la question de consommation d'électricité, la 5090 ne fera pas mieux que la 4090, mais ne fera pas pire. C'est-à-dire que la consommation, normalement, pour avoir une puissance entre 30 et 50% de plus par rapport à l'ancienne génération, on serait toujours aux alentours de 450 watts en pleine charge. Donc, bon, on sait que Nvidia ne fait pas dans la dentelle, mais si on peut avoir un peu plus de puissance pour avoir la même consommation, pourquoi pas? L'idéal, ça serait plus de puissance et moins de consommation énergétique. Je vous l'accorde. Maintenant, pour la sortie officielle de ces cartes, il est dit, et encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais vous allez voir que ces rumeurs, au fur et à mesure des Tech Actu qu'on fera, deviendront normalement officielles. Donc, fin 2024, ils attendent les périodes de Noël. La 5090 devrait sortir en même temps que la 5080. Début 2025, donc premier trimestre 2025 et sûrement pour janvier 2025 avec le CES, Nvidia annoncera bien sûr les 5070, voire même les 5060. Il est même dit qu'en 2026, mais là ça fait quand même assez loin pour vraiment que ça soit confirmé, mais en 2026, on pourrait avoir un refresh des RTX 5000, par exemple des RTX 5000 Super, voire même des RTX 5000 Ti Super. Voilà, c'était un petit condensé de tous les leaks qui surfent sur la toile actuellement. Donc, je pense que c'était important de regrouper tout ça, voir un peu si c'était plausible ou pas. Il y aura dans l'avenir sûrement des changements de la part de chez Nvidia, hein, ça c'est sûr et certain. On en saura plus dans les mois qui vont suivre. Mais bon, fin d'année, ça va vite arriver. Et je pense que les 5090, 5080, oui, pointeront leur bout de leur nez, je pense, pour les fêtes de Noël. Ce qui serait quand même assez logique. C'était beaucoup de boulot de réunir toutes ces informations dans un Tech Actu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi pour parler bien sûr des nouvelles cartes graphiques de chez AMD et Intel. On va voir s'il y a des nouveaux leaks de sortie. Et je pense qu'ils ont aussi leurs cartes à jouer. Donc à jeudi 18h. Salut les potes. Ciao ciao.